j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma night routine. Donc là il est assez tôt en réalité. Il est 16h45 exactement. Là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai terminé les cours pas trop tard. On est vendredi, je l'ai pas précisé. En réalité demain, c'est pas vraiment le week-end. Je dois aller encore à l'IUT parce qu'il y a la fête de la science. Donc là je suis rentrée pas trop tard, ce qui est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que c'est toujours la même chose, que je rentre même à 18h ou que je rentre comme là un peu plus tôt. Il y a certains soirs où je vais faire les courses et c'est vrai qu'aujourd'hui je devais aller à Picard parce que j'avais plus rien depuis avant l'été. En fait j'avais tout vidé et j'avais pas pris le temps d'y aller. Donc j'y suis allée ce soir. Donc je vous montre tout de suite un petit retour de course Picard. J'en ai eu pour 16-17 euros, quelque chose comme ça. Quand je vais à Picard, j'ai toujours ça, c'est des bâtonnets panés à la mozzarella et franchement c'est trop bon. Je trouve que comme, pour ceux qui savent pas, je suis végétarienne et quand je sais pas trop quoi accompagner, et je prends ça, ça met pas longtemps à dégeler au four. En plus c'est super bon, donc on valide. Ensuite je prends pas mal de légumes, vous allez le voir, de la brunoise comme ça méditerranéenne. J'aime bien faire ça un gratin avec de la sauce tomate et un petit peu de fromage de chèvre par-dessus au four, c'est sympa. Des petits légumes pour wok parce que pareil j'adore ça. Des poivrons, du chou-fleur comme ça en fleurette. Et ensuite j'ai pris également des petites pommes noisettes. Bon ça me va me faire plusieurs mois. C'est de temps en temps quand j'ai un peu la flemme de cuisiner ou avec des burgers si j'en fais des maisons. Enfin voilà, comme ça au moins j'ai toujours de quoi dépanner un petit peu au congélateur. J'aime bien toujours avoir un stock de légumes pareil au congélateur, sachant que mon congélateur n'est pas non plus immense et j'ai déjà 2-3 trucs qui me restent dedans. Donc c'est pour ça que je pouvais pas non plus prendre trop d'un coup, mais en vrai ça me suffit déjà amplement pour en tout cas plusieurs semaines. Donc voilà pour mon petit retour de course Picard. Et ensuite ce que je fais après être rentrée, poser mes affaires etc, je fais toujours mon sport parce que je préfère le faire le plus tôt possible quand j'arrive, comme ça c'est fait et je suis tranquille. Donc souvent je fais du sport chez moi, vous savez, un peu de type fitness, des vidéos etc. Donc là c'est ce qu'on va aller faire ce soir et c'est ce qu'on va aller faire maintenant, c'est ma tâche que je vais aller faire. Souvent je fais à peu près une demi-heure de sport, assez intense mais une demi-heure, comme ça me prend pas trop de temps dans ma journée. Je fais ça 5 fois par semaine, donc comme on est vendredi, c'est pas encore le repos au niveau du sport. Il reste encore la séance d'aujourd'hui et après-demain et après-demain, donc le week-end je fais pas trop de sport, je me repose chill ou alors ça m'arrive d'aller marcher etc, mais pas vraiment de haute intensité. Donc c'est parti, je vous embarque tout de suite dans ma séance de sport. Bon voilà, je suis prête, il est quasiment 17h30 en réalité. J'ai dû me poser un petit peu, je devais regarder un peu, faire de l'administratif par rapport à mes fiches de paye que j'avais reçues de mon travail cet été. Donc bref, rien d'hyper intéressant, c'est pour ça que je vous ai pas pris. Mais bon bref, là on va s'atteler à faire le sport, je pense que ça se voit à ma tenue. Je me suis préparée, coiffée etc, je suis prête. Aujourd'hui c'est un Tabata Eat and Abs, donc voilà, c'est la dernière séance de la semaine. C'est à peu près 25-30 minutes comme je vous le disais, donc voilà c'est parti. Je pense que je vais vous mettre un peu en accéléré, je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même ma séance. J'en profite dans cette vidéo pour vous rappeler que c'est quand même super important de bouger tout au long de la journée ou tout au long de la semaine, de faire au moins une demi-heure d'activité physique par jour, c'est quand même super important. Même activité physique, ça veut pas forcément dire faire du sport comme là je fais, ça peut être juste aller marcher, monter des escaliers, aller faire des courses, faire du vélo, ça peut être plein de choses et c'est tellement important de bouger, vraiment, je peux que vous inciter. Déjà ça fait du bien au moral et même ce genre de séance un peu cardio, franchement des fois ça fait du bien de se défouler un petit peu et d'extérioriser un petit peu tout ça et ça sécrète pas mal d'hormones de bonheur, enfin vraiment c'est hyper bon, que ce soit pour la santé physique comme pour la santé mentale, donc je ne peux que vous recommander de bouger vraiment tous les jours de la semaine, c'est tellement important. Bon, sur ces belles paroles, moi je vais me mettre à faire ma petite séance. On se retrouve juste après. Me voilà une demi-heure plus tard, je viens juste à l'instant de terminer de faire du coup ma séance de sport. Franchement ça fait du bien de bouger un petit peu et voilà, franchement ça fait juste toujours trop du bien. Souvent des fois ça m'arrive d'avoir la flemme, bon je me force un peu à le faire. Et là j'avoue que je suis souvent contente quand même de l'avoir fait. Si jamais vous vous demandez les vidéos que je fais du coup en termes de sport, c'est sur la chaîne de Growing Ananas. En fait je télécharge des vidéos comme ça, après j'ai accès hors connexion. Et voilà en tout cas ce que je fais comme sport la plupart du temps c'est quand même ces vidéos là. Je choisis un peu celles que je veux. Voilà, ça varie entre renforcement musculaire et un petit peu de cardio et de HIIT. Et je fais souvent aussi dans la semaine, pour vous donner une idée, je fais aussi une séance quand même où je fais un peu plus de la mobilité, des étirements, de la souplesse etc. Et il y a une séance dans la semaine le lundi soir où je vais au fitness du coup avec la fac et puis voilà, du coup ça me fait à peu près 5 séances dans la semaine en moyenne. Ça arrive qu'il y ait des semaines où ce soit plus ou moins, enfin bref ça dépend.
Bon, du coup là maintenant, ce que je vais aller faire, c'est préparer un petit peu à manger et le temps que ça cuira, j'irai à la douche après. Souvent, en ce qui concerne la cuisine le soir, je cuisine pas toujours. Parfois, j'avoue que j'ai, en fait, le dimanche, j'essaye de faire du batch cooking, vous savez, et donc du coup, j'ai pas mal de repas de prêt le soir. Ou sinon, je fais des recettes assez faciles. Là, je vais vous montrer une recette assez facile. Je comptais me faire un bon gratin de gnocchi, donc je vais aller cuisiner ça et le temps qui sera au four, je prendrai ma douche. Donc voilà, souvent je fais des choses assez simples, ça dépend en fait du temps que j'ai, j'adapte un petit peu en fonction. Donc c'est parti, on va cuisiner un petit peu. Pour ce soir, je me suis dit que j'allais pouvoir me faire un bon petit gratin de gnocchi très facile et rapide à faire parce que j'avais pas non plus 3 heures. Je commence par couper un demi-oignon et le mettre à revenir dans une poêle. Je coupe en parallèle des tomates cerises et un petit peu une moitié de tofu à l'ail des ours qui me restait. Dans une poêle en parallèle, le temps que les oignons cuisent, je fais cuire mes gnocchis comme indiqué sur le paquet, c'était des gnocchis à poêler. Ensuite, une fois que mes oignons sont un petit peu dorés, j'ajoute le tofu pour le faire griller à son tour. Et enfin, une fois que tout ça a un petit peu cuit, j'ajoute les petites tomates cerises, un petit fond d'eau quand même pour que ça cuise et que ça fasse un peu une sauce. J'ajoute un petit peu de sel, de poivre, de basilic. Et je crois que j'ai dû mettre un petit peu de piment également. Je remélange bien et je laisse cuire au moins 10 minutes, un quart d'heure facile avec un petit couvercle. En attendant, mes gnocchis ont fini de cuire vu que c'était des gnocchis à poêler, donc très rapide à faire. Ensuite, je verse ma préparation du coup dans mon moule à gratin, mes gnocchis du coup qui sont cuits. Je mélange bien pour que ce soit un petit peu plus homogène et je termine par ajouter un petit peu de gruyère râpée par-dessus et j'enfourne environ 15-20 minutes à 180 degrés au four. Je vous retrouve, je viens de prendre ma douche, le gratin de gnocchi est au four et tant que je vais à la douche, j'en profite pour me nettoyer le visage sous la douche, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là maintenant, il est temps quand même de faire une petite skincare quand même après la douche. Comme vous pouvez le voir, je me suis mise en pyjama parce que je pense qu'après la douche, ça fait du bien aussi de se mettre en tenue confortable. Donc c'est parti, on commence par ma petite skincare du soir. Bon, je commence toujours par appliquer mon hydrolat de rose. Bon ça change pas, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois, quelques années peut-être sur ma routine skincare. Il y a quelques trucs qui sont pareils, quelques trucs qui ont un petit peu changé. Donc bref, je commence toujours par l'eau de rose. J'adore l'odeur de cette eau florale. Ensuite, ça change pas, je passe ma lotion eau précieuse qui est toujours hyper efficace je trouve, notamment pour lutter contre les petites imperfections, même si maintenant je suis moins embêtée qu'il y a quelques années, mais je continue quand même de l'utiliser. Celle-ci, je fais juste attention, je me la passe pas sur les yeux parce que c'est quand même de l'acide salicylique, donc faudrait pas non plus que ce soit irritant ou quoi que ce soit. Je la passe partout sauf sur les petits yeux. Ensuite, je mets un contour des yeux, celui que j'ai vient de chez Aromazone, c'est le petit roll-on comme ça. Franchement, ça fait que ça doit faire 2 semaines que je le teste. Avant, j'en avais un autre et franchement, pour le moment, bon, je peux pas trop vous donner un avis sur 2 semaines, mais pour le moment, il me paraît, il est plutôt pas trop mal. Ensuite après j'applique un sérum, celui que j'applique en ce moment c'est celui de chez Aromazone, un sérum à l'acide salicylique végétal et au zinc et franchement il est pas trop mal. Bon en vrai souvent j'aime beaucoup les sérums de chez Aromazone et je jongle un petit peu en fonction des sérums que j'ai et que j'ai envie de tester, donc en ce moment c'est celui-ci. Si j'ai un petit peu d'excédent, je viens l'appliquer un petit peu dans le cou parce que le cou a également le droit à avoir un petit peu de soin. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais le sérum à l'acide salicylique il peut se mettre uniquement le soir parce que c'est assez photosensible, donc on évite de le mettre le matin si jamais vous l'utilisez, ou même d'ailleurs tout ce qui est à base d'acide salicylique, il n'y a pas que ce sérum là en réalité. Ensuite, je finis ma skincare par appliquer une huile, c'est l'huile de jojoba, ça change toujours pas. Je trouve que cette huile a vraiment changé ma peau et que maintenant ma peau est quasiment plus grasse grâce à elle. Donc franchement, on valide, surtout que c'est quand même très... il y a juste un ingrédient quoi, donc c'est vraiment pas du tout néfaste pour la peau. Bref, voilà, et j'en mets également un chouïa dans mon cou en même temps pour l'hydrater. Et voilà pour ma petite skincare, ma peau est toute prête pour la nuit. Là maintenant je vais aller manger parce que je pense que le gratin va être prêt. Bon voilà, le repas est servi, le gratin a l'air juste délicieux. Je vous montre quand même ce que ça donne parce que franchement ça a l'air juste trop bon. Et c'est la première fois que je teste cette recette, j'ai un peu fait au pif avec ce que j'avais dans le frigo et ça m'a l'air pas trop mal. Hop, donc voilà, donc je sers ça avec une petite salade pour accompagner le tout et voilà la
tête du gratin. Franchement, il a l'air trop bon. Et là, du coup, il en reste une part. Waouh, franchement, ça m'a l'air vraiment excellent. On va goûter ça ensemble quand même pour être sûr, mais ça m'a l'air extrêmement chaud aussi. Et pendant que je mange, je regarde toujours une petite vidéo. Souvent, c'est quand même une vidéo YouTube. Là, c'est sur TF1, mais bref, j'adapte un petit peu en fonction. Mais j'aime bien regarder une vidéo en mangeant, j'avoue. Et ensuite, là, j'ai allumé mes petites guirlandes. Et franchement, je trouve que ça fait trop cocooning. J'adore en tout cas cet esprit-là. Regardez-moi ça avec ces lumières. C'est juste incroyable. Bon, on va goûter le petit gratin, voir s'il est bon. Ça a l'air vraiment très chaud. J'espère que je vais pas me brûler. Franchement, c'est trop bon. Bon, je savais pas ce que ça allait donner. Franchement, c'est une belle réussite. C'est vraiment super bon. Avec les petites tomates cerises là et le petit tofu, franchement, c'est juste une tuerie. Voilà, vous pouvez reproduire la recette, elle est validée. Bon, là, je viens de me brosser les dents, d'aller me laver les mains, etc. Je vous ai pas trop filmé parce que c'est hyper galère de filmer dans la salle de bain. Donc, j'ai évité de vous filmer cette étape-là. Bon, là, je me mets toujours un petit coup de baume à lèvres après m'être brossé les dents. C'est quand même important vu que je l'ai pas fait tout à l'heure. En gros, une fois que j'ai fait tout ça, après souvent le soir, je prends le temps de préparer toutes mes affaires, à savoir tous mes vêtements pour le lendemain, mon sac également. Et puis aussi, j'en profite pour préparer tout ce qui est ma lunchbox, etc. Bon là, ce soir, j'en avais pas à faire parce que demain, comme je vous le disais, je dois aller à la fac, mais j'y vais que le matin. Et du coup, en fait, je rentrerai manger là, donc j'ai pas besoin de préparer ma lunchbox. Mais sinon, c'est vrai que tous les jours, je prépare ma lunchbox, etc. Toutes mes affaires. Là, j'ai juste préparé mes vêtements et mon sac, comme ça, tout est prêt pour demain. Donc voilà, donc je prépare toujours mes affaires la veille. Je trouve que ça me permet de faire gagner du temps et en même temps je préfère toujours me coucher et que tout soit prêt pour le lendemain matin. C'est pareil en théorie, la veille le soir je prépare mon porridge, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de le faire, donc on va aller le faire ensemble. Je vais peut-être pas vous montrer parce que vous connaissez la recette, je vous l'ai montré 150 milliards de fois sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver dans tous mes What I Eat in a Day, dans plein de choses, enfin bref. Voilà, donc là ça me fait penser que j'ai oublié de le faire, même si demain je me lève pas hyper tôt, je crois que je dois me lever à 8 h, donc en vrai ça va, c'est beaucoup plus tard que d'habitude, mais bon c'est un peu exceptionnel là, de toute façon demain le samedi. Bref, bon du coup je vais vous préparer le porridge, je prépare toujours un petit peu à l'avance dans la casserole les ingrédients secs pour gagner du temps encore une fois le matin. Bon voilà en gros ce que je prépare c'est quand même extrêmement simple, donc ça c'est fait. Une fois que du coup j'ai fait tout ça, là je vais me poser, souvent après là ce que je fais, souvent assis, j'ai oublié un truc. Juste après justement avoir fait tout ça et juste avant de me poser, je remplis mon petit bullet journal, à savoir mon tracker d'habitude et tout ce que j'ai fait dans la journée, je note tout ça dedans et ensuite je vais me poser. Une fois que je fais ça, après souvent je scrolle un petit peu sur les réseaux sociaux, un quart d'heure, une demi-heure, quelque chose comme ça, et ensuite selon le temps que j'ai, ça dépend des soirs, l'heure qu'il est, etc. Je vais regarder une petite vidéo sur mon ordinateur. Après ça m'arrive, selon l'heure à laquelle je rentre, des fois de travailler un petit peu mes cours, enfin ça j'adapte un peu, là j'ai juste repris donc j'ai pas encore de DS ou trop de devoirs à faire, donc c'est pour ça aussi que c'est quand même plus simple. Mais bon voilà, il peut y avoir des choses qui varient d'un soir à l'autre. Et après, je prends le temps quand même de lire un petit peu avant d'aller me coucher, j'éteins mon téléphone pour vraiment stimuler le sommeil et voilà, et puis parce que j'aime bien aussi lire un petit peu le soir, ça me permet de me reposer. En ce moment, je lis celui-là, c'est Secret Santa. Ne me jugez pas, oui, c'est une romance de Noël et bref, voilà, j'ai pas à me justifier je crois. Ce livre, je l'ai déjà lu l'année dernière du coup en romance de l'Avent. Là, bon du coup, je le relis parce que j'avais bien envie de le relire et franchement, je l'aime toujours, donc je vais le continuer aussi ce soir. Et puis voilà, c'est là que ma night routine touche à sa fin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite night routine vous aura plu. Bon, c'est assez simple, en vrai, elle est pas non plus extraordinaire, ma petite night routine, mais c'est vrai que je fais quand même ça tous les jours, enfin tous les soirs et même le week-end, j'aime bien, sauf le sport le week-end, mais c'est vrai que souvent j'ai un peu cette petite routine en tout cas depuis longtemps et je trouve que c'est aussi très agréable d'avoir une routine notamment le soir et le matin, déjà parce que le soir ça permet quand même d'aider à assimiler le sommeil correctement parce que notre corps sait qu'après telle tâche on va aller au lit, et en plus de ça parce que je trouve que j'aime bien aussi le fait de répéter, enfin c'est quelque chose de réconfortant. Donc bref, voilà en tout cas pour ma petite night routine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!